Eh bien, salut tout le monde, c'est MiRB et on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour encore une fois une nouvelle petite tier list. Alors, cette fois c'est une petite tier list. Tada, voilà, Spider-Man, Spider-Man. À la base, c'était la première tier list que je voulais faire, mais au final, j'ai fait celle sur les isekai. Et en plus, j'ai vu que bon, ça plaît pas mal les tier lists finalement. J'étais en mode, ouais, bon, c'est dépassé ou quoi. Finalement, non. Du coup, t'as vu le classement S, A, B, C et inconnu pour les inconnus en gros parce que à la base je voulais faire juste un truc pour les films, séries, animés tu vois, mais j'ai vu qu'il y avait les jeux vidéo et les jeux vidéo je les ai pas tous faits quoi, du coup bref. On va commencer déjà, on va virer les quelques trucs que je connais pas hein, parce que il n'y a pas que les jeux vidéo évidemment. Par exemple ça, désolé, mais voilà, désolé les gars, je suis pas de cette époque, voilà, je suis pas de cette époque. Il y en a, ils vont me dire, ils vont commencer à m'accabler de trucs de fou, mais désolé, mais je ne suis pas de cette époque, voilà. Ensuite on a, attends, c'est le prochain qui va sortir ça. Bah ouais, ça, il est même pas encore sorti, voilà, il sort dans quelques mois là, mais il n'est pas encore sorti, du coup je suis obligé de le virer. Bref, voilà, on est à peu près bon, hein, on est à peu près bon. Il en reste plus énormément, il y a la moitié qu'à virer, mais ce n'est pas grave, on va faire avec la moitié. Et on commence avec The Amazing Spider-Man. Alors là, Amazing Spider-Man, à la quoi, où que je le mette, il va faire débat, voilà. Où que je le mette, il va faire débat. Il y en a, ils kiffent, il y en a, ils détestent. J'ai jamais vu quelqu'un entre deux, t'as vu? Moi, les Amazing Spider-Man, je vais pas te mentir, je les aime bien, mais sans plus, quoi. Je veux dire, ouais, le Harry, en mode mini bouffon vert, c'est nul et moche en plus, hein. Bon, après, t'as Gwen, Stacy et Peter, voilà, hein, avec la mort de Gwen et tout. Bon, ça, c'est dans le 2. Du coup, là, on parle que du un. Le un, du coup, c'est qui, le un? C'est Electro ou le Lézard, déjà, le un? Je sais plus du tout. Je crois que c'est le Lézard dans le un. Electro, c'est dans le 2. Du coup, ouais, bah oui, bah regarde, il y a la fiche du 2 et on voit les éclairs et tout. Mais attends, mais c'est quoi, ça? Ah non, ça, c'est le jeu, encore? Activision, bah ouais, ça c'est le jeu. Bon, c'est pas grave, j'ai commencé à parler de Amazing Spider-Man. On va continuer avec Amazing Spider-Man. Du coup, en plus, on va pas se mentir, c'est pas le meilleur des costumes, voilà. C'est pas, le costume il est pas fou. Heureusement ils l'ont changé dans le 2, mais le costume il est pas fou. Déjà rien que le costume ça baisse. Je te le mets en B. Voilà, je te le mets en B. C'est pas le pire, mais c'est pas le meilleur non plus. On continue. Spider-Man 3 avec Tobey Maguire. Alors, je te le mets. J'hésite entre C et B, voilà. Parce que en gros, le film, il a introduit trop de méchants dans son film. C'est aberrant. T'as droit à l'homme sable, Venom, le bouffon vert junior. C'est abusé. Trois méchants qui auraient pu chacun d'entre eux être pour un film. Ce qui fait que c'est un peu trop, hein. Et du coup, t'as pas le temps de te mettre pour un méchant et tout. Je vais te le mettre en C, mais tu vois, c'est genre C+, quoi, parce que, voilà, il est quand même sympa, moi je passe quand même un bon moment devant, quoi. En fait, limite, si je compte pas le mettre en B, parce que, ouais, non, je vais le mettre. De toute façon, peut-être je vais changer à la fin les trucs, voilà. Ensuite, on a Spider-Man avec Toby. C'est le premier, celui-là? Attends. Non, c'est quoi, ça? Voilà, hein. Du coup, celui-là, c'est le premier. Attends. Celui-là. Attends, mais c'est lequel celui-là? Parce que là, celui-là c'est le 3. Il y en a un des deux, c'est le A. Je crois que celui-là c'est le 2 et celui-là c'est le un. Du coup, je suis désolé, le 1 je le mets en A. Voilà, je le mets en A. Je suis désolé, l'introduction. Bah, c'est. Je crois que c'est. Ouais, c'est la première. C'est pas la première fois, mais c'est entre guillemets la première fois qu'on a Spider-Man en live action. En tout cas, en film, c'est la première fois. Vous allez comprendre pourquoi je dis c'est pas la première fois. Mais ouais, non, franchement,
encore aujourd'hui, le film, je le remate facile. Il y a quelques effets spéciaux qui ont vieilli, hein, on va pas se mentir. Les lancers de toile et tout, ça a quand même pas mal vieilli. Mais dans l'ensemble, le film, il est vachement bon. Le film, l'introduction, voilà, ça commence, c'est là où il commence à être Spider-Man et tout. La mort d'Oncle Ben. Il y a MJ, la MJ, c'est le bémol des films là avec Tobey Maguire, c'est MJ. Ah, la MJ, c'est la pire relation entre les trois live action là. C'est la pire relation, voilà. Il aurait dû choisir rester soit avec Gwen, soit avec la meuf là dans le Daily Bugle, ou soit avec la blonde là, la fille de son propriétaire là, dans son appartement dans le 2 ou le 3 là, je sais plus. Je crois que c'est le 3. Je crois même dans le 2 et le 3. Bref. Parce que... Ah, MJ, je suis désolé, mais MJ... Ah, elle est détestable. Détestable, la MJ. Ensuite, on a le 2. Le 2 en S. Oh, je suis désolé, le 2 en S. Docteur Octopus, c'était trop. Octopus, c'était trop. Voilà, la puissance du soleil dans le creux de ma main. Non, Octopus. En plus, la transition, on se rappelle tous de la transition encore aujourd'hui qui est incroyable. Où t'as Spider-Man qui est la toile en toile. Et ça se reflète, en fait, c'était dans les lunettes d'Octopus. Non, c'était incroyable. Avec Harry qui commence à péter un câble là, parce qu'il en veut à Spider-Man. Car selon lui, c'est à cause de lui qu'il est mort, quoi, son père. Et en plus, à la fin, quand il découvre que Peter est Spider-Man... Non, je suis désolé. Le 2, c'est le meilleur des trois, voilà. Le 2, c'est le meilleur des trois. Il n'y a pas photo. Là, c'est sûr. Ensuite, on a Amazing Spider-Man 2. Amazing Spider-Man 2, je te le fous en A. Voilà, Amazing Spider-Man 2, je te le fous en A. Il est très bon, voilà. Electro... Gwen qui meurt, hein, Gwen qui meurt. Bon, cette fois c'est pas le bouffon vert, c'est le bouffon vert junior. Mais vas-y quand même, franchement. Et Amazing Spider-Man 2, je comprends pas la haine qu'il y a avec les Amazing honnêtement. Mais les deux Amazing sont vraiment très bons. Et le 2 tout particulièrement, je sais pas. Peut-être que les deux c'est toujours les meilleurs dans les Spider-Man, hein, dans les live action, je sais pas. Hein. Il y a peut-être un truc comme ça quoi. Ensuite, on a un autre jeu, voilà. Du coup, Ultimate Spider-Man, voilà. Alors, Ultimate Spider-Man, c'est spécial. Perso, j'ai kiffé Ultimate Spider-Man, voilà. On va pas se mentir. Mais par contre, ça part dans tous les sens à partir, on va dire, de la moitié de la série, quoi. Partir, je sais plus c'est quelle saison. Mais si on devait mettre en 2 saisons le truc, c'est à partir de la saison 2. Quand il commence à y avoir tout plein de speeders là, ça commence à partir en couille de fou. Hein. Agent Venom, Spider-Gwen, Scarlet Spider, t'as Miles qui s'appelle Kid Arachnid pour différencier soi-disant les speeders. Iron Spider avec Shaw. Et au bout de... C'est parti... un moment, il va dans le multivers carrément. Ça, c'était plutôt cool, hein, c'était plutôt cool, on va pas se mentir. Quand il part dans le multivers avec Spider-Girl, archi arrogante, tu sais pas pourquoi. Spider-Cochon, Spider-Man noir qui va d'ailleurs là, bientôt. Je crois, bah demain, l'épisode qui sort là de son live action. Non, franchement, voilà quoi, y a rien à dire. Hein. Non, j'ai envie de te le mettre là. J'ai envie de te le mettre là. Mon cœur te dit là. Mais en même temps, je me dis, c'est un peu trop parti en couille. Parce que tous les trucs des speeders, c'est un peu... Hein, et... Ah, je te le mets quand même en S, je suis désolé, je le mets en S. Voilà, c'est moi, c'est mon cœur, je suis obligé de le mettre en S, voilà, Spider en S. Ensuite, on a Spider-Man Far From Home. Donc, Spider-Man 2 avec Tom Holland. Donc, c'est quand il part... Il part où déjà? C'est pas... C'est en Italie, un truc comme ça, je crois. Franchement, il était sympa avec Mysterio. Les effets spéciaux de Mysterio étaient sympas aussi. Mais encore une fois, c'est pas... En fait, ça va être un truc, je vais le reprocher. J'espère ne pas l'avoir dans le prochain Spider-Man. Normalement, on l'a pas, mais Spider-Man n'est jamais seul.
Et ça, c'est chiant normalement. Les trucs que tu kiffes le plus avec Spider-Man, c'est quand il est seul. Tu vois, c'est Spider-Man contre les Sinister Six, Spider-Man contre le Bouffon Vert, t'as vu? Spider-Man contre Octopus, Spider-Man contre le Lézard, Spider-Man... Bref, quand il est seul, et parfois quand il est en équipe, ça peut être bien aussi. Mais les meilleurs trucs de Spider-Man, c'est quand il est seul. Et je suis désolé... il a Nick Fury en backup, Mysterio qui fait son deuxième Tony Stark là. C'est abusé. Peter qui a encore besoin d'un mentor, on va dire, alors que voilà quoi. Juste pour toutes ces raisons, le film est sympa, mais pour toutes ces raisons, je te le mets en B. En B, j'ai dit, voilà, en B. Je suis désolé. Il va pas non plus en C. Le film n'est pas merdique, mais en B, voilà. Ensuite, on a Spider-Man Across the Spider-Verse. Tac, voilà, je suis désolé, mais là, les deux films avec Miles, là, les deux films d'animation, ils sont incroyables, il n'y a rien à dire. Il n'y a même pas de débat, je ne vais même pas parler longtemps dessus. Le film, il est incroyable, voilà. Ensuite, on a le jeu Marvel Spider-Man en A, voilà, non, parce qu'en fait, avec le recul, le jeu est vachement bon, mais c'est pas non plus une folie de fou, quoi. Le jeu, les lancers de toiles et tout, c'est sympa, mais le problème du jeu, c'est qu'il devient assez vite répétitif si tu veux aller faire l'annexe, et c'est très très chiant, quoi. Et le jeu est facile de fou. Après ça, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Il n'y a pas besoin d'une grande difficulté pour que le jeu soit bon, mais là on arrive à un stade où en fait ça devient un problème. Mais même quand tu pars dans les plus hautes difficultés, en fait, les ennemis tapent juste un peu plus fort et c'est tout. Le jeu, tu roules sur le jeu, quoi, un peu trop facilement. Voilà, tu vois, un peu trop facilement, tu vois. C'est pas non plus un Mario, quoi, du coup. Voilà, mais c'est pas non plus gênant qu'il soit facile de jeu. Du coup, je le mets en A, mais je peux pas te le mettre en S. Ensuite, on a Spectacular Spider-Man. Celui-là... Je suis désolé, mais juste pour le générique, je suis obligé de te le foutre en S. Juste pour le générique, je suis obligé de te foutre en S. Tu sais quoi, vous savez quoi? Juste pour le délire, on va se faire le générique. Ah, ah, spectaculaire, 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 spectaculaire. Non, mais après ce petit karaoké là, Spectacular Spider-Man, je peux pas te le mettre autre part qu'en S, je suis désolé. Voilà, Spectacular Spider-Man en S, obligé, voilà, c'est obligé. Ensuite, on a Miles Morales. Alors, Miles Morales en B, voilà, je vais pas tergiverser. Il est plus court. Bon, la longueur d'un jeu ne définit pas s'il est bien ou pas, mais là, le jeu, bon, voilà, Miles Morales, je vais pas te mentir, pendant le jeu, je me suis un peu fait chier. Le jeu est sympa, mais sans plus, quoi, obligé de le mettre en B. Pour le moment, il n'y a pas de C, n'empêche. Hein, les adaptations Spider-Man sont toutes en B minimum, quoi. Il n'y a pas de C, peut-être. Et je vais même supprimer le C, peut-être, parce que là, c'est aberrant. Et hop, le premier C. Hop là, voilà. Non, je suis désolé, c'est nul. Ah, c'est mauvais. Je suis désolé, c'est mauvais. C'est pas non plus à chier non plus, mais je peux pas te le mettre en B à côté des autres, quoi. Je suis désolé. Cette série... Non. Non. Je peux pas. En plus, il y a des trucs cool. Ils proposent des trucs cool dedans. Hein. Par exemple, un moment, t'as quand même... comment il s'appelle Comment il s'appelle Octopus qui prend le corps de Spider-Man. Supérieur Spider-Man, voilà. Supérieur Spider-Man quand même, ça veut dire quand même, il propose quand même des trucs sympas. T'as Spider-Man sous son costume noir et tout. T'as quand même des trucs sympas, mais en même temps, ça reste pas fou quand même. Même quand il est en Super Spider-Man, on va pas se mentir. C'est pas pareil que dans les comics. Tu sens qu'il va pas mettre des droites à Black Cat, t'as vu? Tu sens que non, Superior Spider-Man, même s'il est dedans, c'est pas fou, voilà, je te mens pas, c'est pas fou. Ensuite, Spider-Man Unlimited, alors ça, je te le mets en B, voilà, c'est pas fou. Hein, j'ai pas regardé en entier parce que ça m'a un peu fait chier, mais c'est pas fou. Mais en même temps, peut-être je veux dire à cause de l'époque ou quoi, peut-être à l'époque c'était incroyable de toute façon, mais non, je sais pas, j'ai pas kiffé.
On a ça. Alors ça, je vous dis, je l'ai pas regardé évidemment, mais je pense que vous connaissez. Perso, je crois que je l'ai connu à travers une vidéo du JDG, mais ça, c'est spécial, hein. Parce que si je dis pas de bêtises, hein, c'est le Spider-Man japonais. Et dedans, c'est un Super Sentai. Voilà, c'est Spider-Man en mode Super Sentai. J'ai envie de te le mettre là juste pour le troll, quoi. Juste pour le troll, je te le mets là. C'est incroyable. Non, je suis désolé, j'étais incroyable. Donc ensuite, on a Spider-Man No Way Home. Alors, Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home. Quand j'ai vu le film, t'as vu, je te l'aurais foutu là. Facile. Cependant, bah de l'eau a coulé sous le pont. Et du coup, on s'est, je pense, presque plus ou moins tous rendu compte du scam de fou que c'était, hein. Parce que, en gros, on a surtout été hype par l'arrivée des anciens méchants et surtout des deux anciens Spider-Man, Tobey et Andrew. Parce que, voilà, c'était incroyable. Même si leur entrée en scène, honnêtement, elle manquait de peps, elle manquait de panache. Je m'attendais à ce qu'ils arrivent dans une scène d'action de fou, mais ils arrivent en mode gag. C'est dommage, mais c'était quand même sympa de les avoir. T'as vu le film? Je ne peux pas te le mettre en S parce que, honnêtement, le film était pas fou. Le film était pas fou. Mais juste pour les caméos, voilà. Moi, je pourrais me revoir le film. Voilà, le film n'est pas mauvais non plus. Le film est sympa, mais il n'est pas incroyable non plus. Mais je te le mets en A. Voilà, je te le mets en A quand même. Mais il y a quand même du scam, hein, parce que si je devrais être honnête, hein, je pense qu'il serait en B. Mais quand même, le cœur y est, le cœur y est, voilà. Ensuite, on a, bon, voilà, le prochain S, voilà, bon. Je hais autant que j'aime ce film. Putain, ça fait combien d'années qu'il est sorti et qu'on attend la suite? Bordel, ça fait combien d'années qu'il est sorti et qu'on attend la suite? Sony, vous jouez à quoi? Vous nous avez sorti un putain de film sur une putain de chèvre! Au lieu de nous sortir la suite de cette masterclass, vous nous sortez un film sur une chèvre qui fait du basket! Qu'est-ce que je m'en fous! Voilà, c'était petit coup de gueule. C'est tout. Maintenant, on va passer à Spider-Man 2. Voilà, le jeu Spider-Man 2. Je te le mets en A, mais si on devrait dire il est meilleur que le 1. Voilà. Limite, si le 1, je devrais pas le mettre en B en vrai. Mais ça veut dire que je devrais le mettre en C, quoi. Mais non. Mais il est mieux, mais pas énormément mieux. Déjà, bon, je vais pas te mentir, personnellement, je me suis fait un peu chier en jouant parce que c'était un peu trop comme le 1, quoi. Tu vas me dire c'est la suite directe, donc c'est normal. Du coup, je l'ai accepté, ouais, voilà, mais je sais pas, il y a un truc qui bloquait. Du coup, je me suis un peu fait chier sur le jeu, sans pour autant m'ennuyer non plus, quoi. Donc, en A, mais c'est une belle place, c'est une belle place. Et on finit avec ce truc. Personnellement, j'attends la suite. Voilà, j'ai bien aimé. Même si cette histoire de gender et color swipe, c'est relou, quoi. Bon, ça va, on va dire c'est un truc multivers et tout. Mais dans ce cas, pourquoi Octopus, il a la même gueule que dans les comics? En fait, le problème, c'est qu'ils prennent la même patte que dans les anciens comics. Mais en même temps, ils font leur truc de gender et color swipe, ce qui fait que c'est très étrange et très bizarre. Je comprends pas, t'as vu, je comprends pas l'intérêt d'avoir fait ça. Je sais pas, Connor sans faire une meuf de couleur en plus, j'ai pas compris. Comment il s'appelle Harry et son père Norman, là. Donc les Osborn en faire des noirs, j'ai pas compris non plus. Ensuite, t'as la pote de Peter. Intéressant, voilà, intéressant. Maintenant, aussi, j'ai envie de te dire, c'est une faux cul, elle, un peu. Elle en veut à Peter de pas lui avoir dit, en tout cas au début, elle lui en a voulu pour lui ne pas lui avoir dit que c'était Spider-Man, mais elle, à côté, elle cachait aussi un truc de fou, quoi. Donc, j'ai envie de te dire, madame, voilà. Bref, t'avais
le truc du Scorpion. Eh, d'ailleurs, j'ai revu récemment le combat Spider-Man contre le Scorpion, où genre il était vénère et tout. Ça a manqué un peu de violence, j'ai envie de te dire. Spider-Man qui se met à fond contre le Scorpion. En plus, à un moment, il lui a carrément enlevé son casque et il lui met des patates dans la tête. Normalement, Scorpion, il est dead. Hein. Le Scorpion, normalement, une patate, il n'y a plus de Scorpion. Bref. Du coup, ce truc, je te le mets en A. Je te le mets en A. Parce qu'il est pas fini. Ça promet du lourd. Même si ça fait longtemps, Disney, vous attendez quoi? Ça y est, vous faites un bon truc Spider-Man. Vous nous faites de bons animés. Pareil, hein, pour X-Men 99, là, ou je sais plus quoi. Vous attendez quoi pour nous sortir la suite, là? Nous, on attend. Hein. Moi j'attends. Hein. Moi j'attends. Bref. Quand vous voulez pour nous sortir la suite, pour le moment, je le mets en A. Parce que ça a du potentiel, ça a l'air bon, ça va être sympa. Mais on attend la suite. Voilà. Bon. Du coup, ça va être tout pour cette petite tier list. Hein. Elle est, je trouve, la tier list, elle est plutôt bonne. Voilà. Vous dites-moi ce que vous avez pensé de cette tier list là. Pour le moment, moi, bon, à part ces trucs là, t'as vu que je connais pas les jeux, hein, je vais pas me les faire, c'est bon. Ça va 2 secondes. Il y en a peut-être un là que j'ai envie de faire, je sais plus c'est lequel là. Où à un moment tu dois choisir entre être avec les symbiotes ou être en héros là. Je sais plus c'est lequel, peut-être un jour je me le ferai, peut-être il est dans la liste, ça se trouve il est même pas dans la liste. Bref, je crois que c'est celui-là. Enfin bref. La tier list est finie. Vous dites-moi ce que vous pensez de la tier list. Pour moi, elle est carrée. La tier list est bonne, hein. La tier list pour moi, objectivement, elle est bonne. Il y a quelques trucs où je me suis dit, voilà, le cœur et tout. Mais objectivement, la tier list est bonne. Voilà, il y en a sûrement, ils vont mettre Amazing en S et le Spider-Man 2 en A. Ou voir les deux en S, c'est impossible, voilà. Mais globalement, je trouve que la tier list est bonne. Elle devrait être ok pour tout le monde. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Peut-être une tier list, peut-être autre chose. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera la review sur Spider-Man Noir. Et portez-vous bien, likez, abonnez-vous. Salut!